Amen. Vous voyez ça que Dieu est grand? Ce chant-là est traduit de l'anglais. En anglais, ça dit « C'est ton souffle dans nos poumons ». Alors, c'est normal qu'on te loue comme ça. Alors, j'arrive de 3 semaines de vacances. Ma femme n'étant pas en vacances, c'était des vacances de gars. Je suis allé à la pêche de façon assez solide pour 2 semaines. Quelqu'un m'a dit « Ton congélateur doit être plein de poissons ». J'ai dit « Mon congélateur est plein », puis mon congélateur a du poisson, mais il n'est pas plein de poissons. Je vais reprendre une semaine de vacances avec mon épouse bientôt. Donc, c'est le fun parce que dans le bois, sur les lacs, la vie est presque normale. C'était des bonnes vacances. J'ai ressorti ma tente parce que j'ai vendu ma roulotte et puis, évidemment, quand je sors ma tente, il pleut. Donc, les 2 fois, j'ai dû refaire sécher mes choses en arrivant, c'est comme ça. Et je reviens avec plein d'histoires de pêche, vous en entendrez certaines à un moment donné. Mon âme est restaurée, mon corps a besoin encore d'un tout petit peu de repos. Après les mois de surmenage des derniers mois, mais ça va bien aller comme on dit ces temps-ci. Il y a 2 sortes de personnes. Il y a celle qui voit son réservoir d'essence aux 3 quarts et qui dit « Eh boy, là je suis dans le trouble ». Et il y a la personne qui a l'aiguille sur le E pour dire qu'il n'y a plus d'essence, la lumière jaune allume et qui dit « Tout est sous contrôle ». C'est vrai? Il y a un de mes amis qui parlait de ses problèmes de couple il y a longtemps, puis qui exprimait ça différemment. Il me disait, c'est comme si on s'en va sur la route et qu'il y a un obstacle sur la route. Moi et ma femme, on voit la même chose, mais ma femme a dit, break, break, break. Puis moi, je sais que j'ai encore le temps d'avancer un petit peu, puis de ralentir, puis de freiner. Alors, il dit, c'est la même chose avec les enfants. Ma femme voit quelque chose, elle dit, break, 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 fais quelque chose. Puis moi, je dis, je vais faire quelque chose, mais ça s'en vient. C'est pareil dans plein de domaines. C'est assez intéressant comme explication. Peu importe qui on est, il faut qu'on admette que les temps qu'on est en train de vivre présentement sont vraiment bizarres, même difficiles. Mais on ne gère pas tout ça de la même manière. Il y en a qui sont en mode panique, il y en a qui sont très calmes à travers tout ça. Il y en a qui sont toujours tristes du matin au soir, il y en a qui sont toujours joyeux. Et la plupart d'entre nous, on est quelque part entre les deux. On lutte, on est partagé. Et depuis qu'on a recommencé à se réunir en personne, il y a quelques semaines, je pense au texte dans Esdras 3. Et c'est pas ce texte-là qu'on va approfondir ensemble ce matin, mais j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Esdras 3, donc à peu près au premier tiers de votre Bible. Et le contexte, c'est que le temple, le beau, gros temple glorieux de Salomon a été détruit. Et là, un certain nombre d'années plus tard, le peuple de Dieu se rassemble pour mettre les bases du nouveau temple qui va être reconstruit au temps d'Esdras. Donc, Esdras 3, au verset 10. J'entends le beau son des pages qui tournent. On va attendre un petit peu encore. Esdras 3, au verset 10. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel, d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais
plusieurs des sacrificateurs et des Lévites, et des chefs de familles âgés qui avaient vu la première maison, le premier temple, pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie du bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Certains se réjouissaient du fait que le temple était pour être reconstruit, puis d'autres pleuraient le fait que ça ne serait plus jamais pareil. Et le bruit qui sortait de cette célébration était un mélange de joie et de pleurs. Et alors qu'on a recommencé à se réunir en personne, avec la distance, avec toutes sortes de consignes à suivre, de flèches à suivre, puis tout ça, certains sont émus et tristes, parce que c'est pas comme avant, puis d'autres sont émus et joyeux qu'on puisse enfin être ensemble. Et quelqu'un me disait comment, la semaine dernière, juste le bruit de fond des gens qui jasent ensemble, comment ça lui avait fait du bien. Et les deux réactions sont bonnes et normales. Ajoutez à ça les désaccords face à la manière de mettre les consignes en place. Il y a certains qui ne veulent pas de consignes du tout, il y en a d'autres qui sont inquiets, même avec. Ajoutez à ça la tension qu'on vit alors qu'on peut choisir de façon individuelle de faire des brèches dans les consignes pour prendre soin de quelqu'un ou pour des bonnes raisons, alors que c'est difficile de faire ça en tant qu'institution d'Église. Il y a des tensions, même chez les individus. Ajoutez à ça le stress de mettre ces consignes-là en place, le travail, particulièrement dans les semaines où est-ce qu'on n'avait pas d'informations, ou les semaines où est-ce que l'information changeait d'une semaine à l'autre. C'est assez distrayant, merci. C'est vrai? Avant de partir en vacances, j'ai fait ma première prédication devant des personnes, plutôt qu'un téléphone. J'étais assez joyeux pour vous dire ça. Mais on était tellement distraits par les règles, tout ça, qu'on commençait à mettre en place. Après que je n'ai jamais pensé, même pas proche, je n'ai jamais pensé sortir dehors, juste jaser avec les gens. Alors, ceux qui disent qu'on a des obstacles à nos relations les uns avec les autres, moi je suis entièrement d'accord avec ça. Alors notre défi, ça va être d'être créatif, de fonctionner, de surmonter ces obstacles-là. D'entretenir des liens ensemble, malgré les obstacles. Et de s'attendre à ce que les choses soient comme avant, c'est peut-être pas la meilleure chose. La chose qui va nous rendre le plus joyeux, ou la chose qui va être la plus productive. Je ne sais pas si on voit mon... Est-ce qu'on peut changer la source? La parole de Dieu nous dit que de soupirer après le passé, ce n'est pas quelque chose de sage. Dans Ecclésiaste 7 au verset 10, c'est écrit « Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. » Ouais, mais qu'est-ce que je fais quand je suis nostalgique? Quand je m'ennuie du passé, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais quand ça m'attriste? Mais peut-être qu'il faut penser à l'avenir, plutôt qu'au passé. Peut-être qu'il faut en parler à celui qui contrôle le présent. Puis parler à notre Père céleste. La parole de Dieu nous demande de toujours nous réjouir. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Philippiens 4:4. Ouais, mais qu'est-ce que je fais quand je suis triste?
ça ne fonctionne pas, ah oui, ça marche. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, mais qu'est-ce que je fais quand je suis triste? Quand je suis triste, est-ce que je fais semblant d'être joyeux? Je me mets un sourire d'en face et je dis, ça va bien aller? La parole de Dieu ne nous invite pas à mentir. Hein? Nous invite à dire la vérité avec amour, si c'est utile, si ça édifie. On n'a pas la liberté d'être triste et de faire semblant d'être joyeux. Frères et sœurs, la vie sur la terre, elle est difficile, elle est pleine de tristesse. Alors comment est-ce qu'on peut se réjouir? Peut-être que l'expression « dans le Seigneur » est importante pour nous aider. Je vous invite à tourner avec moi dans un texte qui est très familier pour la plupart, dans 1 Pierre 1. Donc là, on est à la fin de la Bible. Et avant de lire, je vous rappelle le contexte de cette lettre-là. Pierre écrit à des chrétiens qui sont persécutés. Juste avant ou juste au début du règne de l'empereur Néron, le fou qui, à un moment donné, a allumé des chrétiens pour éclairer les routes le soir en faisant brûler des chrétiens. On n'est pas rendu là, hein? Merci Seigneur. Mais on peut comprendre un petit peu ce que Pierre écrit. On peut comprendre les gens qui souffraient, qui vivaient beaucoup d'insécurité, qui se sentaient comme des étrangers sur la terre, des extraterrestres. Et Pierre leur écrit cette lettre tellement encourageante, dans laquelle nous aussi, ce matin, on peut trouver de l'encouragement. Alors, lisons ensemble les versets 3 à 12 de la première épître de Pierre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Verset 6 est clé. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Prions ensemble avant de décortiquer un petit peu ce texte-là. Seigneur Jésus, je veux te bénir, je veux te louer parce que tu as promis que tu bâtirais ton Église et nous croyons ce matin que tu es encore en train de faire ça aujourd'hui. Et ça nous rassure, ça nous encourage, ça nous apporte de la joie malgré
la tristesse. Seigneur Jésus, par ton esprit, ce matin, voudrais-tu, s'il te plaît, affermir ceux qui sont faibles? Affermir les domaines de nos vies qui demandent d'être affermis. Voudrais-tu, s'il te plaît, adoucir les parties de nos vies qui ont besoin d'être adoucies? Seigneur Jésus, merci d'être là. Merci d'être là. Merci de faire ce que tu fais. Merci de nous inviter à travailler en équipe avec toi dans ton beau plan de construction de ton Église bien-aimée. Alors on te prie pour ta gloire, pour notre bien, notre édification. Amen. Laissez-moi parler un petit peu de tristesse avant de parler de joie. Juste avant les vacances, j'ai lu la citation d'un homme de Dieu qui disait quelque chose comme une des choses les plus importantes qu'un pasteur puisse faire pour son Église, c'est de communiquer à son Église une bonne théologie, une bonne compréhension biblique de la souffrance. Et je me réjouis, Paul dirait, je me glorifie dans le Seigneur. Je me réjouis de ce que l'expression c'est juste du camping, ça fasse partie de notre sagesse collective en tant qu'Église. Les légères souffrances du temps présent ne se comparent pas au poids éternel de gloire que Dieu nous réserve. On doit se rappeler de ça. L'inconfort va finir pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On va rentrer à la maison un jour, frères et sœurs. Mais on n'est pas rendu là. Pierre s'adressait à des gens qui souffraient, à des étrangers et voyageurs sur la terre. Et il dit au verset 6 que la tristesse est temporaire. Que la tristesse, les épreuves, c'est pour un peu de temps. Amen, amen. La tristesse, c'est pour un peu de temps. Il dit que la tristesse est causée par diverses épreuves. Je ne sais pas si vous comprenez de ça, mais on dirait que la tristesse est normale. Quand on vit sur la terre qui est tordue par le péché, puis qu'on est nous-mêmes tordus par le péché, alors que Dieu nous détord tranquillement. La tristesse est normale. Paul, dans Romains 8, va expliquer ça de manière très belle et un peu surprenante, mais il dit que la création est tordue par le péché, puis la création soupire après d'autres choses, après la suite. Et nous, les chrétiens, on soupire avec la création parce qu'on en fait partie. Et le Saint-Esprit soupire avec les chrétiens et avec la création. Est-ce qu'on a le droit d'être triste devant des choses qu'on trouve difficiles, qu'on trouve lourdes, qu'on trouve épeurantes, qu'on trouve inacceptables? Ben, j'espère qu'on a le droit d'être triste. J'espère qu'on est triste. Mais, si nous, les chrétiens, sauvés par la foi en Jésus-Christ, avec la nouvelle vie que Jésus nous a donnée, la nouvelle identité qu'on a, on est comme des étrangers, des voyageurs sur la terre, comme Pierre va dire au verset 1, puis au chapitre 2, au verset 11. Imaginez Jésus, quand il est venu sur la terre, comment il était extraterrestre, lui aussi. Bien plus étranger que nous autres. Jésus qui a quitté la gloire de son ciel pour une étape.
Jésus qui a quitté la liberté totale pour venir être confiné dans un corps humain pendant une trentaine d'années. Jésus qui a quitté la relation parfaite avec le Père et avec son Esprit pour vivre lui-même par la foi, parce que pendant qu'il était sur la terre, son rapport avec le Père et avec l'Esprit a changé. Jésus qui quitte la sainteté de son ciel pour venir vivre parmi les pécheurs, pour venir devenir l'ami des pécheurs, pour venir devenir péché pour nous, pour que nous on devienne, pour la gloire du Père, justice du Père. Est-ce que Jésus a connu des moments de tristesse parmi tout ça? Ben oui. Jérusalem, Jérusalem! J'aurais donc aimé ça être comme une maman poule, que vous rassemblez comme des petits poussins. Jérusalem, j'aurais donc aimé que tu choisisses la paix plutôt que la destruction qui s'en vient. Ou encore le verset le plus court de la Bible, en français, en tout cas, Jésus pleura devant la mort de son ami Lazare, même s'il savait qu'il allait le ressusciter. Est-ce que Jésus a vécu des épreuves? Ben oui, la croix, c'est la plus grande épreuve. Puis il l'a choisi pour nous autres. Il ne méritait jamais ça. Il l'a vécu pour nous, puis pour la gloire de son Père. Alors Jésus est celui qui a été le plus étranger sur cette terre. Jésus, c'est celui qui a le plus souffert de voir ce qui se passe ici. Jésus est celui qui avait le plus de raisons d'être triste. Puis il l'a été. Mais, Jésus n'a pas été caractérisé pour sa tristesse. Pourquoi? Jésus aurait pu pleurer à chaque minute de sa vie, puis ça aurait été une bonne réaction, mais c'est pas ça qu'il a fait. Pourquoi? Bien, une des meilleures réponses, c'est dans Hébreux 12, au verset 2, où est-ce que ça dit que Jésus est allé à la croix en regardant la joie qu'il y avait de l'autre côté de la croix. Ah. C'est un bon réflexe, n'est-ce pas? De regarder la joie qu'il y a de l'autre côté de l'épreuve. Frères et sœurs, un jour, on a pris l'engagement, on s'est engagé devant Dieu, puis à un moment donné, on s'est engagé aussi devant nos frères et nos sœurs, à renoncer à nous-mêmes, à prendre notre croix, nous aussi, et à suivre Jésus, n'est-ce pas? On s'est engagé à ça. La couronne, c'est pour plus tard. Le confort, c'est pour plus tard. La vie sur la terre, c'est difficile. On a toutes les raisons d'être triste. On a toutes les raisons d'être joyeux. Puis je vais dire quelque chose de gros, mais c'est réfléchi et c'est biblique. J'aimerais ça entendre quelques amens après. Nous, les enfants de Dieu, on a plusieurs raisons d'être tristes, mais on n'a aucune raison d'être toujours triste. Amen. On n'a aucune raison d'être caractérisé par une tristesse continuelle. Ben non. Alors commençons à regarder pourquoi Pierre pense que ces lecteurs des chrétiens persécutés et souffrants devraient goûter à la joie. Pourquoi est-ce que la joie est possible? Il y a au moins 4 raisons que je vois dans ce texte-là, qui se recoupent un petit peu. 4 raisons d'être joyeux quand on est un enfant de Dieu. Premièrement, la joie est possible à cause de ce qu'on a déjà. Au verset 6, Pierre écrit, « C'est là ce qui fait votre joie. » De quoi est-ce qu'il parle? Il parle des versets 3 à 5. Ou en un mot, le salut du verset 5.
qui n'est pas juste la conversion, mais toute l'œuvre de Christ à la conversion et pour l'éternité. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le Père qui nous a fait miséricorde, qui nous a fait naître de nouveau. Au verset 3. On ne méritait rien de lui, puis il nous a tout donné. Ouais, on a raison d'être joyeux. Là. Il a eu à cœur notre misère. Miséricorde, c'est ça que ça veut dire. En français, ça vient du latin. Dieu a eu à cœur notre misère, puis il nous a tout donné. Grande source de joie, ça exclut la tristesse continuelle. Et si vous suivez le plan de lecture qu'on aurait mis au début de l'année, vous êtes avec moi dans les Nombres. Un livre qui est une grande source de tristesse quand on lit ça, n'est-ce pas? Le début du livre des Nombres, moi je le trouve sympathique. On raconte un peu l'histoire, on résume certaines choses qui sont arrivées, il y a des listes de familles, on voit que les gens vont offrir des sacrifices, tout ça, il y a des généalogies. Moi je trouve ça assez sympathique comparativement à ce qui se passe à partir du chapitre 11, où est-ce que là le chiolage commence jusqu'à la fin. Je dis souvent que le livre des Nombres, c'est le livre du chiolage. Dieu leur a tout donné, puis les gens se lamentent de qu'est-ce qu'ils n'ont pas. Dieu les nourrit dans le désert à chaque jour. Ouais, mais nous autres, on aimerait ça avoir de la viande. Dieu leur parle à travers Moïse, les dirige à travers Moïse. Ouais, mais nous autres, on aimerait ça aussi, parler au nom de Dieu, puis diriger. Puis etc. Là. Je suis juste rendu là. Frère et sœurs, on a des raisons d'être tristes, on a bien plus de raisons d'être joyeux. Puis des fois, on est triste parce qu'on fait juste regarder une chose qu'on n'a pas, puis on oublie de regarder tout ce qu'on a. Le Père nous a fait miséricorde. Il nous a fait naître de nouveau. Soyons reconnaissants et joyeux. Soyons tristes, mais pour les bonnes raisons. Soyons tristes, mais temporairement. Soyons tristes, mais sans perdre de vue l'ensemble de ce que Dieu est, de ce que Dieu fait, de ce que Dieu nous a donné déjà. De ce que Dieu est en train de faire. Au verset 3, Pierre écrit que Dieu nous a régénérés. Le texte grec dit, nous a fait naître de nouveau. Bien là, ça, c'est ceux qui ont placé leur foi en Jésus, là, on se comprend. C'est eux autres que Pierre s'adresse. Ça veut dire qu'on a une nouvelle vie. Une relation éternelle avec Dieu. Une relation éternelle avec les autres chrétiens. Jean-Pierre Fernand dirait une chance qu'on ça. Il faut que ça fasse la différence dans notre niveau de joie, ça. Dans notre façon de nous traiter les uns les autres. Et la situation présente teste notre relation avec Dieu, notre foi, notre relation les uns avec les autres, notre attitude, notre façon d'exprimer nos idées les uns aux autres, nos différences, de vivre ça. Puis bravo parce que plusieurs passent le test. La plupart passent le test. Des fois, on manque notre coup. Dieu nous a fait naître de nouveau, il nous a fait miséricorde. Il a pris à cœur notre misère en envoyant Jésus. C'est là ce qui fait notre joie dans l'amour de Pierre. On a déjà une nouvelle vie pour ceux qui ont mis leur foi en Jésus. Une nouvelle relation avec Dieu et avec les autres. Puis on a aussi une espérance vivante. Ça va ensemble. Si je ne connaissais pas Jésus en 2020, moi je serais très découragé. Je pense que je serais très en colère aussi. Je pense que je ferais des choses extrêmes. Ce qui se passe dans le monde, oubliez la COVID, mettons qu'on se reporte en 2019, ce qui se passe dans le monde, c'est très décourageant. Mais nous, on a une espérance vivante. Une espérance vivante. On sait qui va gagner la Coupe Stanley. Mais non, c'est pas ça, mais on sait qui va gagner la fin de l'histoire.
On fait partie de l'équipe gagnante. Alors, si on savait que notre équipe gagnerait la Coupe cette année, une défaite, ce ne serait pas la fin du monde, n'est-ce pas? On ne serait pas découragé. Alors, on sait qu'on fait partie de l'équipe gagnante de la fin de l'histoire. Si on se fait brasser un petit peu, là, si on vit un peu d'inconfort et de tristesse, c'est pas la fin du monde. Là. On peut avoir la joie quand même à penser qu'on va gagner. Commencer déjà à célébrer la fête. On a déjà reçu le salut par la foi. Mais ce qu'on goûte de notre salut maintenant, ça ne se compare même pas à tout ce qu'on va goûter plus tard. La joie du salut à laquelle on goûte maintenant, ce n'est pas la joie parfaite à laquelle on va goûter quand on va être dans la présence parfaite du Seigneur Jésus. Sans la présence, l'influence, les conséquences du péché. On peut se réjouir de ça, ça va être extraordinaire. Et quand on est Christ, on peut penser à ça et essayer de s'imaginer qu'est-ce que ça va être. Ça va être fantastique. Et les versets 8 et 9 disent que la pensée de ce qui s'en vient, ça peut produire en nous une joie merveilleuse et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. C'est l'aboutissement final de l'œuvre de Christ en nous. As-tu cette joie merveilleuse-là? Cette joie glorieuse-là? Est-ce que ça paraît? Est-ce que les autres voient que tu as cette joie-là en toi? On a déjà le salut maintenant, puis il va devenir encore plus merveilleux quand on va être dans la présence de Jésus. Et si tu ne l'as pas, ce salut-là, laisse pas le soleil se coucher avant d'avoir réglé cette question-là. Parle à quelqu'un. Fais pause si tu écoutes. Si tu écoutes la vidéo sur Internet, puis parle à quelqu'un. Parle à Dieu. Reconnais tes péchés, place ta confiance dans le sacrifice de Jésus à la croix. On a aussi un héritage indestructible, au verset 4. Donc, il nous a fait naître de nouveau pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. Et il y a plusieurs passages qui parlent de ça, notre héritage en Christ. Pense à ça, là. Mettons que tu as un héritage de plusieurs millions de dollars qui t'attend à un moment donné. Est-ce que tu vas te stresser chaque fois que tu vas recevoir une facture? Ben non. Parce que ça va tout se régler. À un moment donné, n'est-ce pas? Frères et sœurs, il y a un héritage qui nous attend et c'est là ce qui fait notre joie. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a la protection, on est gardé pour le salut, par la puissance de Dieu, par la foi, au verset 5. Donc cet héritage-là, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. C'est là ce qui fait votre joie. Le salut, toute l'œuvre de Christ, dans son sens le plus large, le plus éternel. C'est ça qui doit faire notre joie. On est en sécurité, notre héritage est en sécurité, notre salut est en sécurité. Donc notre joie dépend de ce qu'on a déjà. De ce que Dieu a déjà fait, de ce que Dieu nous a déjà donné, de ce que Dieu nous a déjà promis. La joie est possible, frères et sœurs. La joie est possible aussi à cause des résultats de l'examen de notre foi. Verset 6, encore pour faire le lien avec le verset 7. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin
afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Hier soir, ma femme m'a confié une mission. En fait, je me suis proposé pour une mission d'aller chercher de la laitue dans le jardin, mais ma femme m'a donné une règle, une consigne solennelle. Je veux que tu inspectes chaque feuille pour qu'il n'y ait pas un perce-oreille qui rentre dans la maison. J'ai suivi ça à la lettre, j'en ai trouvé 2. Au verset 6, le mot épreuve fait référence à des tests, des tentations, des difficultés. Mais au verset 7, le mot épreuve qui est utilisé, c'est un mot qui est différent et qui fait référence à un examen attentif. Comme quand on va chercher de la laitue, on examine attentivement les feuilles. Notre foi est soumise à un examen attentif, comme de l'or, parce que c'est précieux comme de l'or, ou plus que de l'or. Frères et sœurs, dans un sens, notre foi, elle est examinée à chaque jour. Elle est mise à l'épreuve à chaque jour. Elle subit un examen à chaque jour. Mais dans les situations particulières comme celle qu'on est en train de vivre, c'est un plus gros test. C'est un examen, c'est pas juste un petit test ou un petit quiz, comme nos professeurs nous disaient. Un gros examen à bonne et due forme. Mais on n'est pas encore rendu au gros examen de la persécution, n'est-ce pas? Et ces examens-là, pendant la session, nous préparent pour l'examen final, quand on va rencontrer le Seigneur Jésus. C'est utile. C'est utile parce que ça nous aide à faire le point sur qu'est-ce qui va pas, pour faire les petits ajustements. On n'est pas rendu à la persécution. Il n'y a personne ici qui a été frappé par un 2x4 ou qui a vu sa maison brûler à cause de sa foi. Mais ça arrive ailleurs. Ça arrive ailleurs. L'examen attentif qu'on est en train de subir ces jours-ci va révéler notre foi. Puis ça nous a révélé notre foi à nous autres, qu'on puisse faire des ajustements. Ça révèle notre foi aux autres qui nous entourent, aux chrétiens et aux non-chrétiens. Puis Dieu, ben lui, il la connaît déjà. Hein? Il la connaît déjà. Et le but de cet examen attentif-là qu'on est en train de subir devrait avoir pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, verset 7. Alors, quelle joie d'avoir des examens maintenant pour mieux nous préparer à notre rencontre avec Christ. Non? Quelle joie. Raffiner notre foi en attendant Jésus. Parce que Jésus s'en vient, frères et sœurs. Notre rencontre avec lui s'en vient. Alors réjouissons-nous d'une joie merveilleuse et glorieuse. Et pour tous ceux qui ont une foi plaquée or, juste à l'extérieur, c'est le temps de changer ça pour une vraie foi. C'est encore le temps aujourd'hui. Demain, je ne sais pas. La foi, la vraie foi, à l'intérieur, elle donne la joie. Et troisièmement, la joie est possible à cause de ce qu'on vit maintenant. Je vous ai dit 4 raisons d'être joyeux, il y en a 3. J'en ai joint 2. Donc la joie est possible à cause de ce qu'on vit maintenant. Donc, pensez à ça encore. Prenez ça personnellement, les versets 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous,
qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, les administrateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Frères et sœurs, on est en train de vivre l'Évangile. On est en train d'y participer. Les prophètes qui ne comprenaient pas trop ce qu'ils annonçaient, ou qui ne comprenaient pas tout en tout cas, auraient bien aimé ça être là à notre place en 2020, avec un masque d'en face à 2 mètres de distance. Mais ça, c'est à nous autres que c'est réservé. C'est fantastique. Les anges n'ont même pas ce privilège-là de vivre cette nouvelle naissance-là. La relation avec Dieu qu'on a, nous autres, et qu'on va avoir. Les anges ne peuvent même pas vivre ça. Et ils regardent les choses qui touchent l'Évangile, puis ils sont contents. Comme nous autres, on regarde une game de hockey sans jouer, puis on est content. Mais nous autres, on est en train de jouer la game de l'Évangile. On est sur la glace. On n'est pas des spectateurs. Quelle belle raison de se réjouir. Jésus est là parmi ceux qu'il a sauvés, puis il est en train de construire son Église. Au mois d'août 2020 encore. Il a dit, je bâtirai mon Église, puis il est en train de faire ça avec constance, avec persévérance, avec puissance, avec sagesse, avec amour. Puis il nous fait participer à ça. Ben oui, il y a des raisons d'être triste, mais avouez qu'on a toutes les raisons d'être joyeux. Voyez-vous qu'on ne peut pas être triste tout le temps en considérant ces choses-là. Pendant mes vacances, j'ai écouté la prédication d'un frère qui a dit quelque chose d'évident, mais de très important. Il a fait un survol de la manière dont Jésus a protégé et construit l'Église dans les 2000 quelques dernières années. Et puis il a dit, pensez-vous vraiment que s'il y avait une meilleure manière de construire l'Église en 2020, Jésus ne rendrait pas ça possible? Ben oui. Ce qu'on est en train de vivre, c'est le meilleur pour que Jésus puisse construire son Église maintenant. Ben, il faut qu'on soit joyeux de ça. Il faut qu'on se réjouisse. Les circonstances qu'on vit sont parfaites. On est en train de réfléchir à l'idée d'utiliser le livre « Connaître Christ » dans les petits groupes cet automne. Imaginez ça, passer plusieurs semaines à méditer sur la personne de Christ, à réfléchir à Christ, à jaser de Christ ensemble. Ben, s'il y a quelque chose qui peut nous apporter de la joie, c'est bien ça. S'il y a quelque chose qui peut apporter le réveil pour lequel on prie, c'est bien ça. De mettre le focus sur Christ. S'il y a quelque chose qui peut nous transformer, c'est bien ça. Et donc, dans ce livre-là, l'auteur a écrit quelque chose au sujet de la joie de Christ et de la joie du Père. Puis si notre grand frère et notre père sont joyeux, nous autres aussi, on devrait être joyeux. Donc l'auteur a écrit, en pensant à la mort de Christ, nous devons toujours garder à l'esprit le fait qu'il est mort volontairement comme un agneau sans tache à la place de son peuple. En outre, sa mort a réjoui son Père. Sa mort a réjoui son Père encore plus que le peuple pour lequel il est mort.
l'odeur de la mort de Christ a apporté au ciel un parfum qui y était jusqu'alors inconnu. Cet homme juif était maudit et horrible à voir aux yeux de ceux qui l'entouraient, mais aux yeux de l'armée céleste, il était la plus belle manifestation de la gloire de Dieu. Son empressement à mourir était égal au plaisir de Dieu, car plus Jésus était prêt à mourir, plus son Père trouvait son plaisir en lui. Bon, il y a pas mal de choses à réfléchir juste là-dedans. Frères et sœurs, on a plusieurs raisons d'être tristes. Mais on ne peut pas être toujours triste ou juste triste. On a plusieurs raisons d'être joyeux. N'est-ce pas? Alors ma prière, c'est que ça paraisse dans nos vies. Et qu'on ne soit pas triste comme le monde, découragé comme le monde, mais qu'on soit joyeux de manière surnaturelle. Et que ça attire l'attention des gens, que ça attire les regards sur Christ, sur la source de notre joie. Parce que c'est là ce qui fait notre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, nous soyons attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. N'est-ce pas? On va prier ensemble. Papa du ciel, je veux te donner gloire et honneur et reconnaissance. Merci d'être ce Dieu proche-là qui est au courant de ce qui se passe dans mon cœur et dans chacun des cœurs qui sont ici ou même à la maison. Je ne comprends pas exactement comment tu es capable de faire ça, mais c'est la vérité. Et je voudrais te demander de nous aider à toujours avoir dans notre tête, dans notre cœur, cette vue d'ensemble-là, qui nous rappelle que tu es sur ton trône, que tu es toujours au contrôle, qu'il n'y a rien qui arrive ici qui t'échappe, que tu es en train de faire ton bon plan parmi nous, à l'intérieur de chacun de nous, et sur la terre en général et dans notre Beauce. Qu'on ne perde jamais ça de vue. Et qu'on puisse ressembler à Jésus. Avoir cette tendresse-là, cette sensibilité-là qui nous rend tristes devant les choses tristes, mais d'être capable de voir de l'autre côté de la croix, de l'autre côté de l'épreuve et d'avoir de la joie maintenant. De manière à toujours nous réjouir en toi. Merci pour ce que tu es en train de faire à l'intérieur de chacun de tes enfants. Merci pour ce que tu es en train de faire dans ton église locale ici à Saint-Georges, dans tes églises à Saint-Georges, dans ton église sur la terre. Et on a tellement hâte de se retrouver dans la présence du Seigneur Jésus. Mais en attendant, aide-nous à vivre cette relation-là avec toi, qui grandit cette relation-là les uns avec les autres. Et qu'on soit une source de joie pour toi, comme toi t'en es une pour nous. Et je te prie au nom de Jésus, ton Fils. Amen.